le plaisir est pour nous d'être chez vous, mesdames et messieurs, pour parler sport. En tout cas, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous irons au ministère en charge des sports où le directeur de cabinet du ministre en charge des sports a reçu le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, représenté par son vice-président Karl Boniface Malalou, pour lui remettre les clés du siège de la Fédération congolaise de football. Y a-t-il eu remise ou pas? En tout cas, mesdames et messieurs, les détails dans Sport 45. Eh bien, vous suivrez également dans cette émission la clôture du tournoi amical de mise en jambe de handball, tournoi remporté en senior dame par l'AS Auto au détriment de la DGSP et en senior homme par BMC au détriment du CF Gisso. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Comme invité, il est de retour. Ils sont de retour, allais-je dire. Monsieur Bello Kisikila, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et Serge Désiré Kouboulo-Kiana. Serge, bonsoir. Bonsoir. Belle lurette. Vraiment. Mesdames et messieurs, après donc le sommaire de Sport 45 de ce soir, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission. Eh bien, comme annoncé dans la vitrine de Sport 45 de ce soir, eh bien, nous étions ce matin au ministère des Sports où il y a eu un événement historique, à savoir la remise des clés du siège de la Fédération congolaise de football par le directeur de cabinet du ministre en charge des Sports. Eh bien, contre toute attente, la remise ne s'est pas effectuée. La remise n'a pas eu lieu. Et pour cause, eh bien, selon le vice-président de la Fédération congolaise de football, Karl Boniface Malalou, eh bien, cette remise des clés devrait être assujettie d'une ordonnance de rétraction. En tout cas, mesdames et messieurs, et lorsque le COMEX était expulsé, il y avait comme document une ordonnance de rétractation, mais malheureusement, à la réhabilitation, cette ordonnance n'y est pas. Eh bien, voilà dans quelles conditions le vice-président de la Fédération congolaise de football n'a pas daigné récupérer les clés que lui ont remis le directeur de cabinet du ministre en charge des sports. Eh bien, avec mes deux invités ici, nous allons en parler en long et en large, mais nous allons tout d'abord, mesdames et messieurs, vous proposer ce morceau choisi que nous avons bien voulu que vous puissiez suivre. Suivez. Je m'exprime. Écoutez-nous, qu'on puisse au moins s'exprimer de notre côté. Si vous voulez, la cérémonie a été faite. Nous avons, monsieur le justice, ici, vous avez tous les clés. Les clés concernant le siège, c'est, je crois, 125 clés, c'est ça? 135 clés pour les 20 sièges concernant 20 clés pour les contacts. Un constat dressé par l'huissier va être également mis à votre disposition. Maintenant, au-delà de ça, vous avez ici les clés du portail parce qu'elles n'étaient pas comptabilisées. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur du cabinet, je parle devant un auxiliaire de la justice, il connaît comment ça se passe. Nous avons été mis dehors suivant une décision de justice. Et monsieur, nous pouvons réintégrer le garant, oui, le garant du sport, c'est l'État. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une note administrative. Je suis désolé. Le garant du sport, c'est l'État. Et l'État vous a dit, vous recouvrez le siège. Tout ce qui est procédure judiciaire est en cours. Oui, voilà. Nous ne pourrons alors, réintégrer récupérer... une fois que cette décision a été rapportée par le tribunal qui avait rendu l'ordonnance. Je suis désolé. Vous êtes venu pour recevoir les clés. Non, je suis désolé, ici un je ne constat prendrai pas. qui a été dressé. Il va être mis à votre disposition, ce constat. Il est huissier de justice. Ce constat va être mis à votre disposition. Nous ne prenons pas ces clés. Alors, ça Tant veut dire que que les décisions de justice n'ont pas été rapportées, il faudrait, monsieur, entendons-nous bien. Oui. Entendons-nous bien. Tout le monde peut noter ici que le ministère, que le ministre, puisque j'agis en son nom et pour son compte, qui est garant du sport dans notre pays, qui est garant des conditions de déroulement de ce sport, a décidé et enjoint la commission ad hoc d'engager un certain nombre de démarches et par la même occasion a redemandé, a enjoint la commission ad hoc de mettre à la disposition
du ministère les clés, à l'effet que le représentant du ministre que je suis vous les remette. Alors, si vous ne voulez pas les prendre, comme vous êtes en train de faire, alors ne faites plus de communiqué de presse disant que vous n'avez pas pris les clés, que les clés ne vous ont pas été remises. Nous sommes devant une démarche qui est simple, celle de la remise des clés, en même temps que la commission ad hoc a, tel que monsieur le ministre l'a demandé, engagé la procédure judiciaire à laquelle vous faites allusion. Voilà. Donc, veuillez récupérer ces clés, et si vous avez un souci, tout à l'heure, on va se retrouver avec monsieur le ministre, et vous pourrez évoquer toute autre préoccupation. Donc, ayez la courtoisie, ayez déjà la courtoisie et l'obligeance de prendre ces clés. D'abord, je voudrais remercier effectivement monsieur le ministre pour tous les efforts entrepris pour mettre un terme à ce différend. Et nous en sommes très reconnaissants et c'est une bonne chose pour les jeunes sportifs congolais. Et il n'y a pas que le monsieur le ministre, il y a bien d'autres personnes qui ont probablement contribué à cet effort. Mais vous comprendrez très bien que nous ne pouvons pas prendre les clés dans les conditions actuelles tant que les procédures judiciaires n'ont pas été rapportées, notamment la fameuse ordonnance qui avait autorisé la commission ad hoc de nous mettre dehors. Voilà. Donc nous, le seul hic, c'est celui-là. Donc tant que nous n'avons pas une décision contraire qui nous rétablit, vous comprendrez très bien. Sinon, moi j'ai une proposition à faire. On prend les clés, on les laisse entre les mains de l'huissier de justice. Les deux huissiers sont là et les deux vont faire un procès verbal. Mais les clés resteront entre les mains de l'huissier de justice du ministère. Et une fois que nous avons toutes les décisions rapportées, dans ce cas-là, on viendra avec notre huissier de justice qui est là présent récupérer les clés. Voilà la proposition que je peux éventuellement faire. Malheureusement, ce n'est pas vous qui décidez. Je ne décide pas, je propose. Faites une proposition. Voilà. Et nous avons dit qu'il y a 2 étapes. Et je crois que vous êtes même au courant du contenu du courrier que le ministre a adressé au président de la commission ad hoc. C'est clair. Demander d'engager la démarche auprès du tribunal de grande instance afin de se dessaisir de toute, voilà, et toute autre action à mener. Et demander aussi que les clés soient remises. Et les clés sont à votre disposition, monsieur. Hein? Le constat, les deux huissiers peuvent se retrouver pour constater que ce qui est également constaté dans le procès verbal est conforme. Et après, vous serez avec le ministère pour regarder toutes les autres préoccupations si elles ne sont pas réglées comme vous le souhaitez. Voilà. Donc nous vous remettons, monsieur, les clés. Ça, et si vous permettez, je voudrais m'en référer au président, parce que moi je ne peux pas. Et en plus, monsieur l'huissier de justice, c'est un auxiliaire de la justice, on ne peut pas faire un constat de manière unilatérale. Un constat, ça se fait de manière contradictoire. Donc, monsieur, vous nous proposez un procès verbal de constat. Non, je suis désolé. Oui, non, non, mais là, vous avez un PV qui est déjà établi. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, alors que ça aurait dû être fait de manière contradictoire. Ah non, c'est... Bon, je vais, si vous permettez, je vais en référer au président, et puis je verrai ce qu'il en pense. Mais pour nous, la position, c'est ça. Vous saviez que vous veniez pour récupérer les clés. Oui, monsieur, mais notre position, c'est celle que je vous ai donnée. Si vous aviez, au lieu de faire le spectacle que vous faites maintenant, vous auriez pu vous rapprocher du ministère pour évoquer toutes ces questions qui vous paraissent... mais moi, je ne vois pas là où se situe le problème. Parce qu'il s'agit de la remise des clés. Entre les deux huissiers, ça peut être consigné et les clés sont là. L'autre procédure, elle est d'ordre juridique et vous avez vu le courrier. Alors, maintenant, monsieur, veuillez récupérer, parce que j'ai l'impression que peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne qui devrait être là, parce que vous êtes en train de prendre une démarche qui n'est pas dans le bon côté. Non, c'est la démarche qui a été arrêtée. Moi, ce que je vous ai proposé, les deux huissiers vont dresser un procès verbal, et je propose que ces clés demeurent entre les mains de l'huissier, le vôtre, et... voilà, les deux huissiers se retrouvent. Voilà. Et vont faire. Voilà. Voilà. Où est votre huissier? Il est là. D'accord.
Vous avez suivi tout ce long débat, à l'issue duquel une démarche a été consignée. Pour nous, le travail sera fait entre les deux huissiers et en ce qui concerne le ministère, nous considérons que les clés ont déjà été remises. Hein? Voilà. Et il s'agit maintenant d'harmoniser la question entre les deux huissiers. Voilà. Bon, mais je peux vous saluer. Oui, bien sûr, monsieur le directeur. Ok. Bien sûr, c'est entendu avec, comme ça. Monsieur Ngangia. Monsieur le justice. Maintenant, je vais vous inviter. Voilà le président Sylvain Somba de Diable Noir, lieutenant de police à la retraite du côté de Pointe-Noire, et notre collaborateur Nessor Isonga de la Songa qui souhaitait en savoir davantage sur ce à quoi nous avons assisté ce matin au ministère des Sports lors de la remise des clés du siège de la Fédération congolaise de football. Voilà. En tout cas, Monsieur Bello, réaction. Vous venez donc là de suivre ce qui s'est passé ce matin du côté du département des sports. Réaction justement. Oui, Donald, je pense que, à mon humble avis, je peux dire que ce feuilleton est loin d'être terminé. Ah bon? Oui, on peut même évoquer, c'est un film de science-fiction, entre les deux institutions, entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football. Mais dès lors qu'un compromis a été trouvé afin que les deux huissiers se retrouvent, c'est déjà une avancée significative. C'est une avance, mais lorsque vous voyez M. Karl Boniface Malalou, ses réactions, il reste vraiment intact, trempé dans sa position, tant qu'ils n'auront pas cette ordonnance qui a expulsé le comité exécutif au sein de la FECOFOOT. Donc rien ne sera encore clair. Ça, c'est la logique, parce que, à mon avis aussi, je pense que c'est une faute grave de la part du ministère des Sports de demander au comité exécutif de regagner le siège, les locaux, au moment où l'ordonnance qui les expulsait au niveau de la FECOFOOT n'a pas été annulée. Donc c'est ça, je pense que je suis d'accord avec lui, parce que le problème, ce n'est pas la remise des clés officiellement. Parce que si vous voyez la jeunesse de cette affaire, c'est la commission ad hoc. La commission ad hoc et ses pairs que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu William Bouaka, il y a eu Francky Luemba, aujourd'hui c'est Bruno Monka, qui sont tous là autour de cette commission ad hoc. Donc eux, ils connaissent le processus, comment établir pour sortir de cette crise. Mais oui, le ministre des Sports qui a pris cette initiative de sauver la jeunesse, comme nous l'avons tous pleuré ici, nous avons tous demandé au ministère de jouer ce rôle de père. Et il a joué. Mais ce n'est pas encore là, parce que nous courons derrière le temps. Parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que nous venons de perdre une place pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, parce que les Diables Rouges ont été remplacés par la République centrafricaine, alors que l'équipe a terminé 4e et les Diables Rouges ont terminé 2e ici à Brazzaville. Donc on vient de perdre cette place, alors que c'était une compétition qui pouvait permettre aux Congolais de vivre. Mais je pense que là, il y a encore des choses, il y a à boire et à manger. On ne sait pas qui dit vrai, qui ont de dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce un mythe où nous sommes en train de vivre actuellement, ou bien c'est la réalité? C'est la question dont je me pose même. Alors, Serge Désiré Kouboulou-Kiana, au-delà de tout, c'est le football congolais qui est gagnant. Puisque hier, c'était une chose impossible que le ministère et la Fédération congolaise de football, notamment le COMEX, se retrouvent dans ces conditions. Mais aujourd'hui, c'est possible. Alors, ce qui va rester là, c'est juste une question peut-être de procédure. Évidemment, c'est comme on vient de le suivre tout à l'heure sur nos écrans. À mon humble avis, je dirais tout simplement que les choses doivent vraiment suivre l'ordre. De la manière que le COMEX a été expulsé des locaux, et moi j'aurais bien aimé... Avec document à l'appui. Tout à fait, avec document à l'appui. J'aurais bien aimé que les choses puissent se passer, tel que nous l'avons suivi tout à l'heure, la décision unilatérale qu'a pris le vice-président. On voit tout simplement qu'il ne veut pas prendre les clés tout simplement. Le problème n'est pas de prendre simplement les clés, mais il faut que cela puisse être accompagné d'un document qui sera officiel, qui va dire que oui, les clés ont été remises officiellement à la commission exécutive, qui les permettra désormais d'avoir possession des locaux, parce qu'on a vu tous telles que les choses se sont passées, de la manière dont ils ont quitté. Donc pour moi, j'aimerais que les choses puissent vite aller pour que le football congolais puisse reprendre de l'ampleur comme cela a été dans les mois passés.
Mesdames et messieurs, avant donc de quitter le ministère des Sports, nous sommes repartis à la charge vers le vice-président de la Fédération congolaise de football, Boniface Karl Malalou, pour un petit éclairage à propos de ce qui venait de se passer. Suivez-le. Écoutez, moi je vous ai déjà dit, je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez assisté à l'échange des clés tout à l'heure. Nous avons dit les deux huissiers sont en train de travailler ensemble. Il y a un procès verbal qui va être dressé. Et puis la suite, vous la saurez. Et donc vous avez voilà. refusé de prendre les clés. Pour l'instant, elles vont rester là entre les deux huissiers. Voilà. Le temps que les procédures au niveau des juridictions soient rapportées. Une fois que... Voilà, c'est tout. Bello, penses-tu vraiment que ce feuilleton est loin de terminer? Oui, de là, je dois garder ma position. Ce feuilleton est loin d'être terminé parce que si le ministère voulait bel et bien mettre fin à ce feuilleton, tout devait se passer en harmonie et en suivant l'ordre administratif comme la commission, le comité exécutif a été expulsé. Parce que je me souviens quand le comité exécutif a été expulsé dans ses locaux, il y avait un huissier et un armada de la gendarmerie nationale pour les mettre dehors. Tout a été fait sur papier, écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, comment on peut demander au comité exécutif de reprendre possession alors que la maison officiellement ne les appartient plus? C'est comme une femme que vous êtes marié légalement et la femme va ailleurs pendant 15 ans. Vous dites que non, vous dites, bon, quand la femme a fait 15 ans dehors, je peux mettre une autre femme à la maison. Non, il faut des divorces officiels. Vous devez repartir à la mairie, là où vous l'avez mariée officiellement. On doit reconnaître que non, la femme n'appartient plus à Donald pour reconnaître. Mais alors que jusqu'à présent, on demande au comité exécutif de revenir à la FECOFOOT au moment où il y a encore cette ordonnance qui bloque tout, qui complique les choses. Je pense que c'est bien réfléchi de la part de M. Karl Boniface Malalou. Certes que nous voulons le retour à la normale au sein du football, car ça a vraiment perduré près de 6 mois déjà de crise, où nous avons tout perdu, le CHAN, les U17, les dames, les U20, l'équipe première qui ne participe d'ailleurs pas à cette trêve internationale des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 qui est en train de se dérouler actuellement. Mais nous voulons, les choses doivent vite aller à la normale afin que le Congo puisse retrouver sa place. Voyez-vous comment le stade est vide actuellement? C'est un peu triste. Ce n'est pas l'endroit où les Congolais devaient se retrouver tout le temps, mais nous sommes obligés de le faire. Mais je pense que dans les jours à venir, les choses peuvent bouger afin que les choses rentrent à la normale rapidement. Alors Serge, en voyant justement cette tentative de remise des clés du siège de la Fédération congolaise de football au COMEX, on peut quand même dire qu'il y a une lueur d'espoir. Tout à fait, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a vraiment une lueur d'espoir. Parce que c'était une chose qu'on croyait quasiment impossible il y a de cela quelques semaines, voire quelques mois. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les choses ont commencé par se faire comme tout le monde le souhaitait. On espère très bien que ce feuilleton ne va pas durer aussi longtemps comme cela a été pour l'autre feuilleton. Il faut tout simplement que les deux côtés puissent avoir tout simplement un terrain d'entente et rapidement essayer de colmater les brèches pour pouvoir ressusciter le football congolais qui a été longtemps dans un coma profond. Donc j'espère bien que cette fois-ci, les choses iront telles qu'on le souhaite. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que Bello, un détail à propos ou bien on peut... Oui, exactement. Il y a toujours un dernier mot à dire, surtout quand c'est le football, car ça nous attriste énormément. Les gens doivent comprendre, surtout nos dirigeants, doivent comprendre que le football a besoin de la paix, de dialogue et de réforme. Alors, c'est pas pour rien qu'il est dit quelque part, le football unit les peuples. Unit les peuples. Donc pour le faire et pour l'avoir, les gens doivent s'entendre. Je me souviens toujours des propos de Mosengo, ici au Congo, lors de son passage avec Gelson. Ils avaient dit que nous sommes des Bantous et les Bantous ont toujours la solution. Exactement. Tôt ou tard, la solution vient d'être mise à la disposition des deux parties, où le ministre du Sport, garant du sport au niveau du Congo, ici au niveau de la République, a dû taper sur la planche et le comité exécutif la commission ad hoc a été expulsée et le comité exécutif
qui va non pas seulement retrouver son siège, mais qui va permettre au Congo de lever la sanction au niveau de la FIFA. C'est le premier point capital qu'il faut retenir. Exactement. Le retour du comité exécutif permettra au Congo de lever la sanction au niveau de la FIFA. Parce que tout est bloqué à ce point. Tant que le comité exécutif ne sera pas rétabli dans ses droits, conformément à la loi, le Congo restera toujours suspendu au niveau de la FIFA. Un peu comme le Pakistan, après avoir réuni toutes les conditions, toutes les procédures ont été remplies. En tout cas, ils n'ont pas tardé ils ont retrouvé les droits. Donc, suspension être levée par la FIFA. Exactement. Donc, je pense que pour le Congo, c'est dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, déjà, il y a une lueur d'espoir parce que hier, c'était quasiment impossible que les deux parties se retrouvent dans un lieu. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et nous allons simplement dire qu'un peu d'eau sera mis dans le vin des deux parties afin que dans 2 matins, le COMEX puisse retrouver son siège et que le tout puisse revenir à la normale. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent handball avec la clôture du tournoi amical de mise en jambe co-organisé par le club multidisciplinaire de la DGSP et l'AS Auto en partenariat avec la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Et bien, avec bien évidemment le sacre de l'AS Auto en senior dames et de BMC en senior homme. En finale dames, mesdames et messieurs, l'AS Auto a eu raison de la DGSP par 23-17, ce après une première mi-temps âprement disputée, 10 buts partout. Extrait du match. Une très bonne chose qui nous a permis de bien observer nos équipes et ça a été vraiment la bienvenue. Bien sûr, vu l'équipe de la DGSP, ça nous a vraiment donné une idée de ce qu'on va faire demain. Ouais, mais comme toute finale, c'est aléatoire. Hein? L'équipe qui se réveille très bien le matin, il gagne le match. Donc c'est ce qui s'est passé. On a trouvé une équipe très solide et on a fait ce qu'on a pu faire et on est sorti. On a eu le chèque qui est. C'est pas la fin du monde, on va encore continuer à travailler. Non, à 30 minutes, on était à égalité, on a fait 10-10 à la mi-temps. Et au retour, on était vraiment épuisés comme on a fait un grand match hier. Et avec la base arrière que nous avons, l'équipe que nous avons, comme c'est vraiment amoindri, on a ceux qui n'étaient pas avec nous, ceux qui sont venus, et ceux qui étaient là, ils ont travaillé, mais ils étaient vraiment seuls, hein, pas de réserve, c'était un peu diminué, donc c'est ce qui a fait à ce qu'on puisse vraiment sortir avec cet échec. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, c'était vraiment un match très propre, vous avez suivi. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Hein. Hier, on a joué un match très fort contre Grenesel. Aujourd'hui, il fallait faire encore une finale. Donc, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. On ne reproche rien sur eux. Mais je l'ai toujours dit, d'être déterminé, on ne lâche rien. Puisque d'abord, on était mené dès le début. De 3-4, si je réfléchis bien. Bon, mais lorsqu'on arrive à remonter, arriver au vestiaire, je l'ai dit vraiment, revenez avec cette détermination que vous avez eue vers la fin de la première période afin qu'on puisse remporter ce match-là. Voilà la chose qu'elles ont respectée sur le match. Et en finale, hommes, mesdames et messieurs, eh bien, BMC, le derby entre BMC et SF Gisso a finalement souri à BMC qui s'est imposé sur le score de 27-24. Eh bien, après une première mi-temps de 15-9 pour BMC. Extrait du match.
tournoi, c'est comme le nom le dit, c'est un tournoi amical de mise en jambe. La raison pourquoi on l'a organisé et joué, elle existe. Ça veut dire qu'on voit les petites failles qui nous manquent encore dans le jeu, ça c'est l'essentiel. Ça veut dire que l'équipe a eu certains problèmes. Tout d'abord, je dois féliciter l'équipe de la BMC qui a très bien géré le match, qui a bien commencé le match. Mes joueurs ont eu peur, je ne sais pas, au début, c'est comme s'ils avaient le trac. C'est pas moi, je les ai laissés jouer librement, qu'ils montrent qu'ils savent jouer, mais un peu, je ne sais pas, où c'est l'ambiance, où c'est les jeunes joueurs un peu qu'ils étaient effrayés, mais c'est rien de grave. C'est pour ça que ces tournois existent, que ces joueurs prennent de l'expérience, qu'ils commencent à jouer librement. Et je suis vraiment satisfait de ce tournoi, peu importe. Moi, au début du tournoi, j'ai bien dit, mon équipe, ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est le jeu. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais assez satisfait du jeu. Aujourd'hui, pas trop. Pourquoi? Car ils doivent être un peu relâchés et dans certains moments décisifs, ils ont trop raté. Ça veut dire que si on rate autant de fois dans un match difficile, on ne peut pas gagner ce match. Et ça, c'est bien pour eux d'apprendre qu'il faut jouer jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce qu'on est devant le gardien que le but il est déjà rentré. On doit jouer contre lui aussi. Ça, c'est encore un peu de travail à faire avec ces joueurs. Alors, Bissor Bello, en attendant que les choses s'harmonisent au niveau fédéral, eh bien, deux grands clubs de la ville capitale ont pensé organiser ce tournoi de mise en jambe. Question de permettre aux athlètes, non seulement aux athlètes, mais aux supporters, aux amoureux du handball, de retrouver leur sport préféré qui n'est autre que le handball. Oui, pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord commencer à féliciter les deux organisateurs, notamment la DGSP, le club multidisciplinaire DGSP. Exactement. Et la Sotoyo qui ont pris cette initiative de mettre les joueurs en jambes. Parce que les joueurs sont restés pendant longtemps à la maison. Ah oui. Il fallait retrouver l'ambiance des terrains, le mettre en compétition pour savoir si seulement les choses bougent rapidement au niveau fédéral, on peut avoir un championnat digne qu'on peut retrouver au niveau local et déjà voir des rencontres qui attirent énormément de public. C'est qui en fait à dire que non, le public avait soif, les athlètes avaient également soif. Exactement. Déjà les finales, lorsque vous voyez les finales où nous retrouvons la DGSP face au TE, c'est déjà une finale avant l'être. Donc ça se joue partout, hors et en dehors et sur le terrain. Je pense que c'est des choses à féliciter. Moi, je pense que je souhaiterais que de l'autre côté aussi, les choses bougent énormément pour que nous retrouvons le vrai championnat. Mesdames et messieurs, cérémonie de remise de trophées. Il faut dire que les organisateurs n'ont pas fait les choses à moitié à la fin, bien évidemment, de ce tournoi. Eh bien, les 15 équipes qui ont pris part justement à ce tournoi ont reçu ce qu'ils ont appelé la collation de remerciements. Ça veut simplement dire que les équipes participantes ne sont pas rentrées chez elles bras ballants. Eh bien, cérémonie de remise de trophées chez les seniors hommes. Il y a d'abord eu les 3 premiers ont été récompensés, notamment Petrosport qui a occupé la 3e marche du podium après sa victoire sur Académie par 35-29. Il y a eu le CF Gisso, vainqueur malheureux, et il y a eu le champion BMC. Suivez tout ceci dans cet extrait. Remise de trophée chez les dames cette fois-ci, eh bien, Grain de Sel qui a terminé à la 3e place après sa victoire face à US Renaissance par 32-19 et la DGSP qui a pointé à la 2e place et la S Auto qui a terminé sur la 1re marche du podium. Suivez.
Eh bien, mesdames et messieurs, à présent, le mot de clôture de ce tournoi amical de mise en jambe par le président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, Avicenne Cléophas Nzikou Bigundu. Suivez-le. Je suis profondément reconnaissant d'avoir partagé ces moments avec vous tous. L'énergie, le dévouement et la persévérance dont vous avez fait montre de bonne humeur et votre collaboration exemplaire. Les défis ont été nombreux, mais grâce à votre engagement collectif, nous avons surmonté les obstacles avec brio. Le résultat final promet d'être à la hauteur de vos efforts. Un grand merci aux patrons des clubs multidisciplinaires de la DGSP et de la S-Auto. J'ai cité le général Serge Bois et le DG Raoul Ominga. Merci également à toutes les équipes techniques sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Votre expertise et votre soutien inconditionnel ont été essentiels à la réussite de ce tournoi. J'espère que vous garderez de cette expérience des souvenirs inoubliables. À vous, très chers athlètes, un grand merci. Vous avez su partager avec nous vos émotions, gérer avec toute dignité vos victoires, gérer aussi en toute dignité vos défaites. À tous, cher public, merci d'être au rendez-vous comme d'habitude, avec l'espoir que nous ne serons pas au dernier rendez-vous, parce que vous, public, vous, athlètes, avez fait montre de votre soif de compétition. Nous allons à présent quitter le handball pour le judo, mesdames et messieurs, pour parler du tournoi interrégional que les Diables Rouges judoka ont préparé du côté de Wambo. C'est en Angola. Nous étions du côté de l'aéroport international Maya pour les recevoir. Suivez. Ils sont de retour. Les Diables Rouges judoka ont regagné la capitale ce jeudi après avoir représenté le Congo au tournoi sous-régional en l'honneur des femmes qui s'est déroulé à Wambo, en Angola. Dans leur gibecière, une médaille d'argent glanée dans la catégorie de plus de 100 kg par Ardel Samba, qui aurait mieux fait pour remporter l'or, comme l'a indiqué le chef de la délégation, Maître Pierre Mabiala, premier vice-président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. La médaille d'or, nous l'avions eu presque, il faut le dire. Franchement, nous l'avions eu parce que c'est l'athlète le plus attendu là-bas. Hein, c'est lui qui fait tout. Toute la ville, la salle, ce jour-là, tout le monde était l'athlète le plus attendu. Dès qu'il est rentré, mais vraiment félicitations à Madara parce que Madara l'a placé, ce serait un nippon. Le mouvement donnait un nippon. Bon, compte tenu de la foule, tout le monde a crié, toute la salle était presque morte. Quand Madara portait le point, bon, ils ont donné Ouazzari. Ce tournoi qui a réuni la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, la République du Congo et le pays hôte, l'Angola, a servi de préparation aux athlètes congolais. Ils ont mis à profit ces retrouvailles pour mieux affûter leurs armes en vue de leur participation au prochain championnat d'Afrique de judo prévu du 25 au 27 avril 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le président de la Fédération congolaise de judo croit dur comme fer que le rendez-vous d'Abidjan sera semblable à celui de Dakar. Reste à présent au ministère en charge des sports de tout mettre en œuvre, notamment la logistique et surtout les moyens financiers afin que le judo congolais, qui a déjà pris une ascension considérable, puisse honorablement représenter le Congo.
Serge Désiré, qui veut aller loin, menace sa monture. La Fédération congolaise de football est en train de se préparer pour les championnats d'Afrique, le championnat d'Afrique, bien évidemment, qui va se dérouler du côté d'Abidjan. Reste à présent au pouvoir public d'accompagner cet effort. Tout à fait, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, qui veut aller plus loin doit vraiment affûter ses armes. Donc là, c'est le moment vraiment que les dirigeants doivent essayer d'apporter un plus pour permettre à cette fédération congolaise de judo pour aller plus loin. Parce que lorsqu'on veut aller à une compétition, les dirigeants doivent vraiment mettre la main dans la pâte pour permettre aux athlètes d'avoir les meilleures conditions et cela va les permettre de pouvoir bien se préparer et aller pouvoir remporter les médailles lors de cette compétition. Bello, les judokas congolais ont déjà prouvé qu'il suffit d'une préparation efficiente. En tout cas, ils répondent à vos attentes. On a vu avec la compétition de Dakar, ils sont revenus dans leur judiciaire avec 9 médailles. Ce n'est pas rien. Je pense que je ne serai pas trop dur avec les athlètes parce qu'ils n'ont pas remporté énormément de médailles. À Ouambo, en Angola, pour moi, je pense que je dois les encourager et encourager la fédération, la FECOJUDA, parce que il nous manque souvent de compétitions parce que c'est un tournoi préparatoire pour moi, je pense. C'est un tournoi préparatoire pour préparer le championnat d'Afrique du côté d'Abidjan le mois prochain, qui arrive très vite déjà. Exactement, donc, oui. Il fallait un peu mettre les athlètes en compétition après avoir manqué la dernière du côté de Rabat. Il fallait vraiment les mettre en compétition, juger le niveau de tout un chacun et surtout voir le poids qu'a pris nos athlètes. Mais moi, je pense que c'est déjà à féliciter. Et c'est à nous maintenant. C'est au ministère de mettre ces athlètes déjà dans les conditions qu'il faut pour préparer la compétition. Parce que je connais très bien nos athlètes. Lorsqu'ils se déplacent en Afrique de l'Ouest, ils reviennent en puissance avec des médailles. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire, mettant dans les conditions, attendant pas les jours J ou encore la veille pour mettre les athlètes dans les moyens. Parce que si nous avons manqué la compétition du côté de Maroc, parce qu'il y avait négligence totale de l'État congolais et la FECOJUDA n'avait pas les moyens qu'il faut pour faire déplacer les athlètes. Mais cette fois-ci, je pense que l'État doit penser à ces athlètes de les mettre dans les conditions afin de participer au championnat qui arrive le mois prochain. Et Bello, dans le cadre justement de la préparation, il faut également dire que du côté de Sochi, c'est en Russie, il y a également une délégation des judokas congolais qui prend part à un stade de perfectionnement. Tout ceci pour être prêt lors des futures échéances. Exactement, c'est pour dire que non, la FECOJUDA et son président Nel Fransata est en train de viser loin, est en train de hausser le drapeau congolais après avoir été sanctionné pendant longtemps. Le Congo doit retrouver sa place qu'il faut parce que le Congo pèse quand même. Le Congo c'est un grand concurrent lorsque le Congo est présent dans une compétition. C'est tout le monde qui attend les athlètes congolais. Nous devons le suivre le maître Mabiala, il a dit qu'il y avait un athlète qui était vraiment très attendu. Exactement. Et je pense que ceux qui sont à Sochi et le groupe qui est du côté qui vient de Roté de Luanda, lorsqu'ils vont se retrouver, nous aurons une équipe compétitive pour aller représenter valablement le Congo au niveau de Côte d'Ivoire en Abidjan. Mesdames et messieurs, sauf changement, donc la délégation des judokas congolais qui se trouve du côté de Sochi en Russie rentre à Brazzaville ce mercredi 26 mars 2025. Restons toujours dans cette discipline chère au président Nel Francis Atta Asiokara. J'ai donc cité le judo pour parler du démarrage ce matin du championnat départemental qui est qualificatif pour le championnat national qui s'est ouvert du côté du gymnase Nicoloba. Je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre quelques combats que Odvarez Dabira et Wilfried Boba ont pu glaner pour vous. Suivez. Se prépare sur le tapis numéro 2.
Appelez Cédric Mémotano. Mesdames et messieurs, le président de la Ligue départementale de judo de Brazzaville étant absent, eh bien, c'est le troisième vice-président qui a pris les choses en main en vue d'organiser bien évidemment ce championnat départemental. Il s'agit de Maître Mbarolo Arnaud Villevin, alias Maître Poison Gorbatchev. Suivez-le dans cet extrait. Je suis le troisième vice-président de la Ligue de Brazzaville, en absence du président de la Ligue et le premier vice-président de la Ligue. Et j'ai pris les choses, j'organise. Voilà pourquoi vous constatez que c'est moi qui est à la tête de l'organisation. Un championnat départemental de la ville de Brazzaville qui est qualificatif au championnat national. Donc nous préparons les élites, la pépinière qui va nous donner la confiance d'aller affronter le championnat national pour exercer à l'intérieur du pays. Pour aujourd'hui, tel que vous constatez, nous avons la catégorie cadet et demain, nous allons continuer avec la catégorie junior. Et la semaine prochaine, en week-end, nous allons opter avec catégorie senior. Il y a 23 clubs qui sont engagés et le nombre des athlètes, c'est 280. Dans l'organisation, les soucis ne manquent jamais, mais nous sommes là, on tient le coup avec le moyen de bord. Nous demandons toujours le soutien des partenaires, des autorités départementales, pourquoi pas ministérielles. Comme c'est un début, je peux que leur souhaiter bonne chance, que le meilleur gagne. Merci au président Sylvain Somba de Diable Noir. Merci à Nessor Isonga de la Sanga pour votre fidélité. Merci à Serge Désiré Kouboulou-Kiana. Merci à Bello Kisikila pour votre expertise. Mesdames et messieurs, c'est donc par le judo que nous mettons un terme à cette émission. Merci donc à Henri Mavambou qui était derrière cette caméra. Merci à Rollo Nyankekele et Vilpion Kenzo du côté de la régie. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.